l'équipe nationale est la propriété de la nation. La prise en charge et la gestion de cette équipe nationale relève de droit à l'État. L'État représenté par le gouvernement, qui, conformément aux fonds mobilisés auprès des contribuables centrafricains, dont la loi des finances, subventionne les activités de cette équipe nationale. Depuis la création de nos nations en 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État qui finance les activités de l'équipe nationale pour des compétitions autorisées par l'État centrafricain, des compétitions à laquelle nous donnons l'ordre de mission. Une fois l'ordre de mission établi, l'État prend en charge la délégation dans son ensemble. Et ces activités pourraient être développées autrement aussi par les associations sportives qui sont les fédérations, qui nous, avec le gouvernement, par le biais du département de la jeunesse sport, une relation cordiale pour le développement de la jeunesse, priorité de l'État. Ainsi, nous avons réfléchi, après avoir parcouru plusieurs décennies passées, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous nous sommes rendus compte que notre football était toujours à la traîne. À la traîne du fait que l'État, à un moment donné, a failli, n'a pas joué pleinement son rôle pour le contrôle des activités au niveau de l'équipe nationale. Et au début de cette 7e République, il nous apparaît de droit de reprendre le flambeau aux mains et de reconstruire les choses. Depuis ma prise de fonction, au début 2024, avant de prendre cette fonction, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, M. Raoul Savoie, son contrat était déjà arrivé à terme depuis août 2023. Donc, dès ma prise de fonction, il m'a été transmis un draft d'un contrat à signer entre moi et le sélectionneur Raoul Savoie afin de reconduire M. Raoul Savoie qui, à un moment donné, fait l'objet de beaucoup de critiques. Et conscient de la situation, depuis 6 ans, M. Raoul Savoie était sélectionneur principal de l'équipe nationale, il n'a pas pleinement joué son rôle. Et voilà, j'avais ainsi décidé de ne pas signer ce contrat, mais de mettre en place un comité d'organisation conformément à la procédure constituée des partis, à savoir le cabinet du ministère des Sports, le cabinet du ministère des Finances, la direction générale du marché public, la Fédération centrafricaine de football, l'association des supporters et la presse. Donc cette équipe constituée avait lancé un appel à manifestation, un appel à candidature internationale et a procédé à la sélection des sélections. Et voilà ainsi à la recommandation de la fédération, parce que le contrat n'étant pas encore signé, à la recommandation de la fédération, parce que nous étions face à des échéances. Nous avons les éliminatoires de la CAN qui approchaient, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde, et nous avons décidé de proroger les activités. Pas le contrat, mais les activités de M. Savoie sont pour autant signées avec ce dernier un contrat pour disjoncter les activités de la fédération, de l'équipe nationale de football. Et tant que ce dernier n'a pas pu encore produire des résultats, et la fédération, sans pour autant aussi nous informer, a décidé de mettre un terme au contrat de Raoul Savoie parce qu'il y avait la pression de la population et désigner un sélectionneur intérimaire qui est M. Inza Yamissi, ancien capitaine des Fauves. Donc M. Inza Yamissi était désigné intérimaire. Et la fédération de football m'a notifié que M. Inza était intérimaire. Et avec un intérimaire, on ne peut pas engager un contrat parce que le contrat est signé entre le sélectionneur et le gouvernement centrafricain représenté par le ministre des Sports. Donc on n'a pas signé un contrat avec M. Inza Yamissi qui est le sélectionneur intérimaire. Son objectif est de finir, d'aboutir la suite de la compétition que dirigeait M. Savoie. Il nous restait 2 échéances contre le Gabon à domicile et contre le Lesotho à domicile de Lesotho. Les 2 matchs étant joués en Afrique du Sud parce qu'on n'avait pas de stade ici. Et ces 2 matchs, on avait perdu ces 2 matchs. Et du coup, à ce niveau, la politique serait appelée à prendre sa responsabilité pour revoir les choses et reconstituer les choses. Nous en sommes conscients du fait que c'était évoqué que nous sommes des nationalistes, nous voulons prôner des nationalistes, que Inza devait rester pour disjoncter la suite de cette mission. Nous avons pris notre temps d'évaluer les qualités, l'espérance en la matière. Notre sélectionneur intérimaire, jusque-là, n'a pas encore bénéficié des espérances, c'est-à-dire pour diriger une équipe à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations
ou de la Coupe du Monde. Il serait souhaitable, c'est notre pépite, nous serons appelés à les encadrer. Voilà ainsi, j'avais jugé nécessaire d'engager des discussions au Cameroun à côté ici, voisin, avec le sélectionneur international Rigobert Song, qui aussi bénéficie des compétences nécessaires et qui est aussi un compatriote, qui aime bien la République centrafricaine et a accepté volontairement de venir nous aider dans ce sens. Parce que nous sommes au début de la République centrafricaine et nous voulons faire changer les choses, nous voulons avancer. Voilà, on a fait appel au sélectionneur, M. Rigobert Banansen, de devenir comme le sélectionneur manager de l'équipe nationale de football. Sa désignation et son contrat font l'objet des paragraphes du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est appelé à nommer un sélectionneur de l'équipe nationale, d'abord de toutes les disciplines. Les sélectionneurs nationaux, les directeurs techniques nationaux doivent être nommés par le ministre des Sports. Ainsi, j'avais pris résolument cette décision, conformément à la mission qui m'a été donnée d'apprécier les choses en fonction de leur juste valeur et de désigner ce que M. Song puisse conduire l'équipe nationale de football. Il a été désigné avant-hier soir par un arrêté ministériel que j'ai signé, conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués, et suivi de Yamis Enza, qui est le sélectionneur intérimaire, suivi aussi de Ngato Sébastien, qui est aussi un compatriote, et de M. Eric Caballero. Donc le sélectionneur dans le jour à venir aura la mission de composer la suite du staff technique, à savoir le kiné, le médecin de l'équipe, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens et consorts, afin que nous pourrions avoir un staff complet pour faire face aux échéances à venir. Je crois que j'ai essayé de voir un peu depuis hier soir. Bon, il y a des tergiversations, mais pour nous, ça ne nous dit rien. L'État reste l'État. L'État est le garant de tout. C'est l'État qui est le propriétaire de l'équipe nationale. L'équipe nationale est la propriété de l'État. La décision est déjà prise. Nous allons chercher à avancer. Donc, monsieur le sélectionneur, je vous réitère, comme je vous ai dit hier dans le bureau, parce qu'hier on n'avait pas eu l'occasion devant la presse, je vous réitère la confiance du président de la République, du premier chef du gouvernement et de moi personnellement, ministre en charge des sports, de tout le peuple centrafricain. Vous avez battu le Brésil à la Coupe du Monde. Vous avez éliminé l'Algérie à domicile. Donc on espère bien vous faire qualifier la République centrafricaine à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette obligation nous revient de droit et nous vous confions cette responsabilité. Nous allons travailler la main dans la main pour que les choses puissent avancer. Donc voilà l'objet auquel j'avais décidé de faire appel aujourd'hui à la presse pour officialiser. Le contrat sera signé, la procédure de prise en charge va être enclenchée dès maintenant pour nous permettre d'avancer. Notre objectif, parce que d'ici fin mars, nous aurons des échéances. Donc je vous mets aussi à la disposition de la Fédération centrafricaine de football, qui serait appelée à travailler avec vous. La Fédération centrafricaine, les ligues et consorts. Donc tous les amoureux du football centrafricain seraient appelés à travailler avec vous, à travers des conseils modestes, à travers de bonnes propositions pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle. Notre objectif est d'être qualifié à la CAN et à la Coupe du Monde. Je vous souhaite plein succès et je vous remercie pour votre disponibilité d'être là avec nous. Merci.